Hashem, on va essayer de faire le Daf Samech. On en a la Mishnah en haut. Shalosh Nashim. Ah, très bien. Donc là, on est toujours dans les liens des Ktamim et lorsqu'on trouve une tache de sang, dans quelle mesure on dit que la femme elle est Tméa? On va voir des cas particuliers un petit peu. Là, on prend l'exemple, la Mishnah prend l'exemple de 3 femmes qui dorment sur le même lit. Et on va essayer d'arriver jusque là. 3 femmes qui dorment dans le même lit et qui, on trouve après dans ce lit-là un kétem en dessous de l'une des 3 femmes. Le père encore. Voilà. Dis pas qu'il monte. Shalosh Nashim Shayu Yeshenot Bemita Achat. 3 femmes qui dormaient dans un mita. Venim Tzadam Tachat Aem Tzaït. On trouve du sang en dessous celle du milieu. Kulam Tmeot. On n'a pas fini avec ça hier. On avait terminé avec ça, on n'avait pas fait la Mishnah, donc on en a la Mishnah. Donc on nous dit que toutes les femmes sont tméot. Par contre, si c'est tachat apnimit, si c'est sous celle qui est plus vers l'intérieur, alors on dit que shtaim apnimiot tméot verchitzona teora. Donc il y a les 3 femmes, 1, 2, 3. Donc il y a le sang qui est en dessous de la pnémite, la première. La première et la deuxième, elles sont tméot. Et la troisième, qui est genre en décalage de 2 par rapport à l'endroit où on a trouvé la tâche, elle est théora, puisqu'on ne va pas craindre que le sang il provient d'elle et qu'en réalité elle a roulé un moment dans la nuit jusqu'à la place. Mais le sang il est tout au fond. Le sang est tout au fond, il est en dessous de la première. Donc on dit que la première, 1 ou 2, celle d'à côté, mais pas 2 places à côté. Donc c'est pour ça que celle qui était au milieu, ça peut être les 3, puisque le sang est au milieu. Maintenant, Tachat Achitzona, si c'est en dessous de l'extérieur, là c'est par contre Shtaim Achitzonot Tmeot. Donc là c'est les 2 extérieurs qui sont Tmeot, toujours la même logique. La Pnimit Théora, celle qui est plus au fond, la première, elle est Théora. Elle nous dit la Mishnah, et Matai, quand est-ce qu'on dit cette chose-là? Bisman Shavru Derech Margelot Amita. C'est quand elle ne passe pas pour sortir du lit, elle passe par les pieds du lit. C'est-à-dire qu'elles sont les 3 là comme ça sur le lit. Pour sortir du lit, elles passent par les pieds du lit. Donc elles ne vont pas traverser et monter au-dessus de tout le monde. Parce que si elles doivent passer par tout le monde pour truc, dans ce cas-là, ça peut être le son de n'importe qui, puisque de toute façon, pour sortir du lit, elle est passée par là. Donc c'est possible que ça provient aussi d'elle. Et Matabisman Shavru Derech Margelot Amita, Val Imavru Derech Aliyah, Derech Alea, qui go Kulant Meot. Batka Achatmen, si jamais il y a une des 3 femmes qui s'est vérifiée et elle a vu qu'elle était Théora, Venim Tzet Théora, I Théora, Veshtaim Tmeot. Donc elle restera Théora parce qu'elle se vérifie et elle voit qu'elle n'a pas de sang, donc a priori c'est qu'elle n'a pas d'elle, donc on va dire que ça provient de 2 autres, donc les autres elles sont Tmeot. Maintenant, Batkushtaim Watsu Théorot, si jamais il y en a 2 parmi 3 qui se sont vérifiées et elles se sont trouvées Théorot, donc là on dit que c'est la 3e, on est tombé dans la 3e, on dit que la 3e elle est Tméa. En Théorot, Vashtishit Mea. Non. Maintenant, si jamais les 3 se sont vérifiés, les 3 elles ont une sous Théorot. Ouais, tout le monde doit t'avoir. Là, Kulam Tméorot, Rabakbour. Alors, les mâts d'Avardomé, à quoi on peut comparer cette chose-là? Alors là, je vais donner un exemple d'autre chose qui pourrait un petit peu ressembler au cas du Kétem, mais c'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, on va voir qu'il y aura une marque dans le prochain cas. On va expliquer pourquoi dans le prochain cas il y a une marque pas dans celui-là. C'est quoi le prochain cas? À quoi ça peut ressembler? Au cas d'un gal. C'est quoi gal? Gal, c'est un monticule. Un monticule dans lequel il y a un des monticules, il y avait 3 monticules, 3 petits tas de pierres par exemple. Et parmi ces tas de pierres, normalement, il y avait un bassar à mettre. Kavaïd bassar. Ok. Je ne sais pas si c'est dans lequel. Alors, on dit que on va considérer, mais ça fait que les 3 ils sont tamés. Après, tu en as vérifié, hein, tu as vu qu'il n'y avait pas. Alors lui, il est alors, et on dit que les 2 sont la même chose. Les mains d'avoir donné, les gal tamé, shinit aref, bench degalim, théorim. Il y a un petit tas de pierres qui s'est mélangé avec, enfin, parmi 3 autres petits tas de pierres, on ne sait plus lequel est tamé, lequel est taor. Alors qu'il n'y en a qu'un seul qui est tamé en réalité parmi ces 3-là. Batko achatmen, on a vérifié un d'entre eux. Humet sao taor, et on a vu qu'il était taor. On dit que hu taor ou shnaim tmeim. Lui il est taor et les 2 autres sont tmeim. Par contre, Shnaim ou Théorim, si jamais il y en a 2 et on a trouvé qu'ils étaient Théorim, alors là aussi pareil, Hem Théorim ou Shleshitame. Par contre, Shloshtan ou Théorim, si on a vu que les 3, on a vérifié les 3 et on a vu que les 3 ils étaient Théorim, alors là on dit que Kulam Tmeim. Ils sont tous Tmeim, dit Rabbi Meir. Chez Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir lui te dit, donc c'est un klal que Rabbi Meir il dit, que Kol Davar Shu Becheskat Touma, toute chose qu'il y a a priori une Touma, une présomption de Touma ici,
parce que normalement il y avait une Touma ici, on n'a pas vu que quelqu'un a enlevé la Touma. A priori, on considère qu'elle est tout le temps là, tant que tu n'as pas eu de certitude qu'elle n'est plus là. Tant que tu ne sais pas la Touma exactement où elle est. Donc quand tu as vérifié un, tu as vu qu'il n'y avait pas, donc tu peux dire que c'est dans les deux autres. Mais quand tu vérifies les trois autres et dire qu'il n'est plus du tout là, tu ne peux pas dire une chose pareille, parce que tant que tu n'as pas eu de certitude où se trouve la Touma, tu dis que tout est tamé. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Par contre, Chachamim, ils te disent, Bodkim Achemagiel et c'est là où le Betula. C'est-à-dire quoi? Donc Chachamim, eux, ils sont Bekel maintenant, dans ce cas-là. Ils te disent que, tu sais quoi, en réalité, ça marche de vérifier. Si tu vérifies les trois citas de pierre, et que tu les as vérifiés, Ad, c'est là, au Karka Betula, au Betula. Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, tu as creusé les tas de, c'est même pas un tas de pierre, c'est un tas de terre, là, finalement. Et à l'intérieur, il y avait un canaille de bâtard qui était enseveli à l'intérieur de ce truc-là. Tu as creusé de partout, tu as creusé de partout. Et tu as même creusé au fond jusqu'à ce que tu arrives à un endroit où c'est sûr qu'il n'y a jamais personne qui arrive à cet endroit-là, qui a jamais creusé jusqu'à cet endroit-là, parce que tu vois que c'est un endroit de Karka Betula, c'est-à-dire que c'est une terre qui est vierge, qui n'a jamais été labourée ou quoi que ce soit, et tu remarques ça par rapport à la consistance de la terre. L'Agma explique que par rapport à la consistance de la terre, tu dois remarquer que cette terre-là, c'est une terre qui n'a jamais été labourée. Ou alors tu arrives à un Sela, tu arrives à un rocher. Donc un rocher, forcément, il n'y a personne qui a dépassé ce rocher-là. Si tu arrives à ce rocher-là, et que je ne trouve pas de canaille de Bassar, forcément, c'est qu'il a été enlevé par un corbeau qui est passé par là, qui l'a enlevé. Donc d'après Chachamim, tu peux être Mekel si jamais tu vérifies. D'accord? Très bien. Maintenant, moi, elle te pose la question tout de suite, elle dit, c'est un petit peu bizarre, parce que tu me dis, Lema d'avoir domé, tu me parles du cas du Ketem, des trois femmes qui étaient dans le lit, tu me dis que si jamais tu as vérifié les trois, on dit que les trois, Koulam et Tmeot. Et là, tu me dis, ça ressemble au cas du Gal, et dans le cas du Gal, tu me dis qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Pourquoi dans le cas que tu veux faire ressembler, il y a une marloquette? Maïchena Recha de l'oblié, ou Maïchena Sefa déplié, des Kamufégé. Pourquoi dans la Recha il n'y a pas de marloquette, et dans la Sefa il y a une marloquette? Alors, moi je dis à Marabi Ami. Non, suis-moi. Cette question, ça va être la question plus tard. La première question, c'est Maïchena Recha de l'oblié, Maflig ou Maïchena Sefa des Kamaflig. Pourquoi dans la Recha on te dit que les trois femmes qui sont Ishet Alamita, on dit que. On dit que Aem Tsaït. Si, tu as trop du temps, excuse-moi, en souhaite l'Aem Tsaït, on dit que Koulam Tmeot. Alors que dans la Recha, on avait vu que si jamais tu as. On ne fait pas de différence entre. On avait déjà parlé de ça, comme tu me l'avais dit toi-même. On avait parlé dans le cas d'avant que Shalosh Nashim Shagou Yeshinot Bamita Achat, Nimtsa Dam Tachat Achat Mehen, Koulam Tmeot. Dans la Mishnah d'avant, on avait dit qu'elles sont toutes Tmeot. On n'a pas fait de différence. Est-ce que c'est en dessous de la Tsaït, ou est-ce que c'est à l'extérieur, etc. On te dit que Koulam Tmeot. Et là, dans celle-là, on te dit que ça dépend si c'est au milieu, ça dépend si c'est de côté. Pourquoi dans le premier cas, on ne fait pas de distinction, et là, on te fait une distinction? Répondre à l'Agmara, Amarabi Ami, Bemeshou Lavot. Que le premier cas, il parle d'un cas où le Meshou Lavot, c'est-à-dire que les femmes, en fait, elles ne dorment pas l'une à côté de l'autre, mais elles dorment l'une sur l'autre. Elles sont Meshou Lavot, elles sont Meshou Lavot, c'est-à-dire qu'elles sont les unes sur les autres. Donc là, quand elles sont les unes sur les autres, donc là, peu importe où tu trouves le Ketem, elles peuvent chacune rouler d'un côté et de l'autre du lit. Elles n'ont pas une place bien fixe. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, peu importe, elles sont quand même Tmeot quoi qu'il arrive. Tandis que dans un cas où elles ont bien leur place distincte, que chacun est bien droite, là, dans ce cas-là, ça va dépendre si c'est au milieu la Mtsaït ou si c'est la Chitsona, etc. Très bien. Maintenant, Badka Achat, ce que je peux demander, ça va être la suite de la Gemara. Badka Achat, on avait dit que si jamais il y en a une qui a vérifié et qu'elle dit cette Théora, on la rend Théora. Nous dit la Gemara, et les autres, elles sont Tmeot. L'amali les mitne, l'amazédomé. Pourquoi tu es en train de me dire et de m'apporter une comparaison? Pourquoi tu m'apportes un l'amazédomé? On a très bien compris le cas du Ketem, tu m'as dit à la fois, tu m'as dit les règles. Je comprends, on va pas me dire que ça ressemble au cas du Gal. Peut-être besoin de me le comparer au Gal. Je dis avec moi, Achika Marlou. Ce qui veut dire, c'est la chose suivante. Achika Marlou Rabbi Meir et Rabbanan. Voici ce que Rabbi Meir a voulu dire à Rabbanan. Maïchena Bedam. C'est la question que je t'avais demandé. Maïchena Bedam de l'Opaliktu ou Maïchena Begal de Paliktu. Pourquoi, dans le cas de dame, vous êtes d'accord avec moi, et vous dites que si jamais les trois se vérifient et elles sont théorotes, on dit que c'est quoi la lacha? Si les trois se vérifient avec Nimset théorote, Koulam Tmeot. Et sur ça, vous n'avez pas été en discussion avec moi. Rabbi Meir dit à Chachamim. Et pourquoi dans le cas du Gal, vous êtes en discussion avec moi? Et moi, quand je dis que tu as vérifié les trois tas de terre et que tu n'as pas compris, on dit que tout est tamé, d'après Rabbi Meir. Rabbi dit non, si tu l'as bien vérifié, Adasof, ça peut être Taor. Pourquoi vous êtes en discussion avec moi sur le cas du Gal? Alors, et sur ça, ils répondent Rabbanan. C'est deux cas différents.
Là-bas, il n'y a aucune chance. Si tout, le sang il vient de quelque part, donc il faut bien que t'as pas de solution. Là-bas, là, t'as une solution. T'as une solution que t'as un reptile, t'as un animal qui t'enlève la source de la touma. Très vague, très vague. Alors, en gros, c'est la réponse de la Gemara. Voilà ce qu'elle dit. Rabbanan, bish la mahatam. Je comprends bien là-bas, dans le cas du Gal, tu peux dire qu'un reptile, comme tu as dit, un Orev Natla, c'est un corbeau qui l'a pris. Et la hacha, haïdam et chata, sinon d'où il vient, c'est forcément qu'il vient de quelque part ce sang-là. Donc c'est pour ça qu'on est métamé. C'est la réponse avec moi, très bien. Maintenant, regarde ce que la Gemara va raconter. Tanya Amar Rabbi Meir, il te dit, ou Rabbi Meir, on va voir que Rabbi Meir, il va un petit peu vouloir prouver ce que lui dit Rabbi Meir, que ça sert à rien de chercher truc. Même si tu cherches à fond et que tu ne trouves pas, la Touma elle est quelque part, on ne va pas dire qu'il y a un corbeau qui l'arrive. Il va apporter une preuve. C'est quoi la preuve qu'il va apporter? Il va apporter une histoire. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette histoire? Tanya, Amar Rabbi Meir, Maaseh Beshikma Shel Kfar Saba. Kfar Saba. C'est là-bas, mais Kfar Saba. Il y avait une histoire avec le Shikma, sycomore. C'est un arbre, un certain arbre de Kfar Saba. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet arbre-là? Si je retrouve les 2 secondes. Voilà. Vous considérez qu'en dessous de cet arbre-là, il y avait un cadavre quelque part. Il y avait une Touma. Batkou, ils ont vérifié. Et ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé de cadavre. En creusant, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé de cadavre. La Yamim, et après un certain temps, Nashva Barouar, il y a un gros vent qui a tourné, qui a soufflé sur cet arbre-là. Veakarto qui l'a déraciné. Velimsa Gulgolet Shelmet Techuvalo Beikaro. En fait, on s'est rendu compte, on a trouvé qu'en réalité, ce qui était le cadavre, en réalité, c'était un crâne de mort. Et ce crâne de mort, il était enfoncé dans la racine de l'arbre. Donc il était caché, donc on avait beau creuser où on voulait, on ne le trouvait pas. Donc tu vois bien, nous dit Rabbi Meir, de cette histoire-là, que ça ne sert à rien de vérifier à Dassauf. Il est quelque part, ce truc-là, il n'y a pas photo, quoi. C'est clair qu'il est là, le truc. À Brolo, ils lui ont dit, Chachamim, Misham Raya, tu ne peux pas emporter pour de là-bas. Il marre le battre quoi, là-bas, je peux très bien dire qu'ils n'ont pas très bien vérifié. C'est pour ça que. Donc on reprend la suite. Tanya, Amarabi aussi. Toujours la même chose, en fait c'est encore une autre histoire où on veut montrer qu'ils ont été cherchés et au final ils ont trouvé que la Touma était quand même là même s'ils avaient bien cherché. Maase Bemara Shel Shechin. Donc il y avait une grotte qui était dans un endroit qui s'appelait Shechin. Shayou Marzikin Batouma, on savait que dans cette grotte là il y avait une Touma. Ou Batkou ils ont cherché de partout dans cette grotte là. Atchegiou les Karka Shaita Khalaka et Tsiporen. Ils sont arrivés en creusant jusqu'à un endroit où la terre elle était tellement Bétoula, tellement vierge cette terre-là qu'elle était lisse comme de l'ongle. Vraiment un endroit, c'était clair que personne n'a creusé jusqu'à là-bas. Donc c'est clair que le cadavre n'était pas enterré jusque là-bas. Ils ont vérifié toute la terre jusque là, ils n'ont pas trouvé. Velomatsu. Et là, Yamim, et un jour, Michnesu ba poalim mit penagishamim, ils se sont mis là-bas pour se protéger de la pluie, des poalim. Venitzu kardumoteen, et avec leur pioche, ils ont commencé à taper là-bas dans la grotte. Ou Matsou Martechet Melea Atsamot. Ils ont trouvé Martechet, donc une boîte ou un renfoncement, rempli d'ossements. Donc je vois bien que même s'ils avaient cherché, finalement, un de ces quatre, ils ont tapé avec leur pioche à un endroit où ils n'avaient pas tapé à la base. Et il s'est avéré qu'en réalité, il y avait une Touma là-bas. Donc tu vois bien que tu ne peux jamais bien vérifier. Alors Amroulo, ils lui ont dit, non, c'est pas une preuve, Misham, Raya, et Marlobatkou, Kol Zorgo, peut-être qu'ils n'ont pas bien vérifié. Encore une autre histoire, laisse-moi te raconter encore une autre histoire. Tanya, Abba Shaoulomer, Maase Besela Betroron. Il y a eu une histoire, dans Sela Betroron. Sela Betroron, avec moi, on va expliquer exactement c'était quoi. C'était un endroit qui s'appelait Sela Betroron. Et on considérait que dans ce rocher-là, il y avait une Touma qui était quelque part. Shaou Mardikinba Touma. On savait qu'il ne fallait pas se mettre en dessous, il y avait de la Touma. Velo Yakou Chachamim Livdok. Les Chachamim ne pouvaient pas vérifier en dessous de ce rocher-là, mais Pene Shaya Meruba. Il était énorme. Et on ne pouvait pas creuser et vérifier, c'était quelque chose qui était trop gros et trop imposant pour pouvoir le vérifier. Vayasham Zaken Echad. Et là-bas, il y avait un vieillard. Rabbi Yoshua ben Chananya Shemo. C'était Rabbi Yoshua ben Chananya, qui était. C'est le famille Rabbi Yoshua ben Chananya que Hachar il aime bien. C'est ce qu'il a raconté hier, Dov, la Sabbat de Beatouna, qui est parti avec le Sabbat de Beatouna. Donc lui, c'est Rabbi Yoshua ben Chananya. Donc c'est. Hein? Au début de Bechorot. Et là-bas, la Gemara, enfin,
lui c'est un chacham quoi, on va voir qu'il va leur donner aussi une astuce ici. Il a Rabbi Shobel Hanania, c'était un zaken qui était là-bas. Il leur a dit, moi j'ai une solution pour savoir elle est où la Touma dans ce rocher. Dans ce rocher, c'était un gros rocher, un petit moment. Comment on fait pour savoir? Amar Lahen, regardez, Eviolis dinim, portez-moi des draps. Eviolis dinim, ou Shran Bemaim, et on va les tremper dans l'eau. Ou Pirsan Alehem, et on va les étendre sur la falaise entière. Et regardez que Makom Tahara Yavesh, Makom Tum'a Lach. Un endroit qui est Tahor, c'est-à-dire qui n'a jamais été creusé quoi que ce soit, qui n'a pas une Touma, donc qui n'a jamais été creusé, il va être Yavesh. Parce que vu qu'il n'a jamais été creusé, donc la terre elle n'a pas été touchée, donc elle est très dure à absorber le liquide, donc elle va rester sèche la terre. Tandis que Makom Tum'a Lach, l'endroit où il y a une Touma, ça va être là. Donc en prenant des draps qui sont trempés, tu vas les mettre par-dessus ce rocher-là, sur le rocher-là, et après tu enlèves le drap. L'endroit qui reste mouillé, c'est un endroit où il y a susceptible qu'il y ait une Touma, et l'endroit qui est Yavesh, c'est-à-dire que la terre elle reste humide. La terre elle reste humide grâce au. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu mets de l'eau sur la terre, normalement il y a une tache d'humidité sur la terre. Maintenant, si jamais, quand tu mets avec un drap, donc le drap c'est un petit peu d'humidité. Si jamais c'est une terre qui a déjà été travaillée et qu'on a déjà creusé, donc potentiellement on a peut-être mis un cadavre en dessous. Donc là, cette terre-là, elle reçoit l'eau plus facilement et elle va retenir l'humidité. Et donc tu vas voir l'humidité qui va être retenue sur cette partie de la terre. Donc si c'est une terre qui n'a jamais été touchée, qui est khalak, qui est bien ferme, alors là, même si tu mets le drap par-dessus avec de l'humidité, bah, elle est encore bien ferme la terre, elle ne va pas absorber l'eau. C'est la souche qu'il a voulu donner. Effectivement, ça a marché. Ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Marlan a vu aux défenseurs, il a dit ou personne n'aime, Makom Tara Yavesh, Makom Tumala. Ou Badkou, ou Matsu Borgadol. Grâce à ça, ils ont pu trouver un grand banc. Malé Atzamot. Il était rempli d'ossements. Donc ils ont réussi à trouver de la Touma. Et regarde ce qu'elle m'a dit. Elle dit que Tana, ou à bord chez Mila Ishmael ben Natania Khalalim. C'est le bord que Ishmael ben Natania a rempli de cadavres. C'est quoi l'histoire avec Ishmael ben Natania? C'est une histoire qui est marquée dans Sefer Yermia et dans Melachim aussi, il me semble. C'est l'histoire avec Gedalia ben Achikam. C'est quoi l'histoire? C'est que lorsqu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash, Nebuchadnezzar, Melech Bavel, alors c'est lui qui était le boss, et il a accepté, il y avait encore certains juifs, il y avait certains juifs qui n'étaient pas partis. Il a dit ok, je te laisse, toi, Gedalia ben Achikam, on est en accord, tu gères là-bas. Il a été Gedalia ben Achikam qui était en Eretz Israël. Donc il y avait encore des juifs qui avaient un petit peu gardé leur domination, enfin qui étaient encore un petit peu en Eretz Israël. Il a toléré ça de Nebuchadnezzar. Et le fait qu'il y ait Gedalia ben Achikam qui était là-bas responsable, ça fait qu'il était responsable un petit peu régional. C'était lui qui devait être responsable de ceux qui venaient aussi de Jordanie, de Syrie, etc. Il gérait tout le secteur. Et en fait, le fait que c'était Gedalia ben Achikam, les juifs, étaient plus en confiance, ils se sont ramenés un petit peu en Eretz Israël. Et donc ça fait que le Yishuv de juifs, il a commencé un petit peu à être plus stable, malgré le fait que le village était détruit. Et il y a marqué que le roi de Hamon, à côté, ça la vénère cette histoire, il n'était pas content. Il dit quoi, c'est quoi les juifs, ils reviennent, et ça l'a saoulé. Alors il a dit, il va envoyer l'ennemi juré de Gedalia ben Achikam, c'était Ishmael ben Natania. Qui était l'ennemi de. Il a dit voilà, va me le tuer. Il a dit ok, avec plaisir. Il a dit je vais le tuer. Là-bas, il y avait un type qui a entendu ça, qui s'appelait Yochanan ben Korach, je crois. Yochanan ben Korach. Il a entendu cette histoire-là. Il est parti voir Gedalia ben Achikam. Il a dit regarde, sache qu'il y a Ishmael ben Natania, il veut te tuer, il veut taper. Donc, est-ce que tu veux que moi j'aille maintenant m'en occuper de lui? Et Gedalia ben Achikam, il a dit la shonara, je suis pas Mekabel, pas du tout, qu'est-ce que tu me racontes? Il n'a pas voulu être Mekabel, et il a marqué qu'il ne s'attendait pas, donc il n'a pas eu de protection du tout. Il a marqué qu'à Rosh Hashanah, il est venu Ishmael ben Netanya, et il a tué Gedalia ben Achikam. D'ailleurs, Gedalia ben Achikam, officiellement, il n'est pas mort le 3 Tishri, il est mort au Rosh Hashanah. Il est mort au Rosh Hashanah. Et il a marqué que quand il a eu ça, il y a 80 types qui sont ramenés de Shiloh, Shomron et c'est où l'autre? Et Shrem, qui se sont ramenés, je crois que c'est Shrem, qui se sont ramenés de là-bas et qui ont voulu se battre contre Ishmael ben Netanya.
Il y a marqué qu'il les a aussi lynchés, il en a tué 70 sur les 80. Et il les a mis, c'est ce qu'on appelle, c'est les khalalim qu'il a jetés dans la fosse. On dit que même Gadal Nachika Mercholov qui était là-bas aussi. Donc c'est ce bord-là que Yoshua Ben Hanania a retrouvé des centaines d'années après. Quoi. Ok. Et on dit que c'était ce bord-là. Et regarde quel mot elle nous dit sur cette histoire. Hein. Elle nous dit que Tana ou à bord Shemila Ishmael Ben Natania Khalalim. C'est le bord que Ishmael Ben Natania a rempli de cadavres, comme est marqué dans le passage dans Yermia, je crois, c'est ça, Yermia, ouais, qui dit que Ve'abor Asher Islir Sham Ishmael et Kol Pigre Anashim. C'est le bord dans lequel Ishmael a jeté tous les cadavres, Asher Ika, qui ont été, Asher Uka, je crois qu'on dit, qui ont été frappés par qui ils ont été frappés? Asher Ika, ils ont été frappés par qui? Par Gedalia. C'est pas Gedalia qui les a frappés, c'est Ishmael qui les a tués. Asher Ika ben Gedalia, moi j'ai vu Gedalia Argan, c'est pas Gedalia qui les a tués, Gedalia c'était la victime dans l'histoire. Valo Ishmael Argan. Et la mitor Shayalo la chouche la tzat Yochanan ben Korach. Normalement Gedalia il aurait dû tenir compte de ce qu'il a voulu prévenir du, entre guillemets, à Shonara, que Yochanan ben Korach lui a dit. Il aurait dû tenir compte de ça. Velo chash, il n'a pas fait attention à ça. Maale ala vakatuv kilu argan. Donc la Torah considère que c'est comme si qu'il les a lui-même tués. En réalité, on voit des fois que du Lashonara, il faut en tenir compte. Et de là, elle apprend, Gaspard elle apprend de ça. Amarava, hay lishna bisha. C'est quoi lishna bisha? Sur la Shonara. Afalpi de l'équipe boule l'omi baye, même si c'est sûr d'être mekabel du Lachonara, t'as pas le droit d'être mekabel, c'est-à-dire t'as pas le droit de le croire comme une vérité. Mais la couche michash mi baye, tu dois être rochesh, tu dois tenir compte et dire peut-être que c'est vrai, donc, et te prévenir en fonction de ça. D'accord? D'ailleurs, le Nagman nous raconte que Hanou Bne Glila, il y avait des types de Galil, des Nafak alayukala, des Katul Nafsha. Il y avait une rumeur sur eux comme quoi c'était des tueurs en série. Les types c'était des tueurs à gages. Alors, et on te dit qu'à tous les camions de Rabbi Tarfon, ils sont venus devant Rabbi Tarfon et on dit vas-y, cache-nous. Cache-nous. À Mroulé, ils ont dit Merinan Mar, cache-nous s'il te plaît. À Marléou, il leur a dit Rina vite, comment je vais faire? Si je vous cache pas, il autre Merina Yechou, Khadouyata Yechou, ils vont vous trouver. Mais si je vous cache, Atmiranan Yechou, si je vous cache, à Amoura Banan, les Chachamim, ils ont dit que le Shonara, on ne doit pas le croire, mais on doit quand même en tenir compte. Aïlishna Bisha Falgav de l'équipe voulait l'omibaye, Michash l'emibaye, on a besoin quand même de le croire. Zilou Atun Tamron Afshekwa, c'est quoi, c'est pas moi qui vais vous cacher, cachez-vous vous-même. D'accord? Donc on voit de là que le Shonara, il ne faut pas le croire, mais il faut quand même être rochèche. Très bien. Vayomer Hachem el Moshe, Al Tira. Hachem il a dit à Moshe, Al Tira. Enfin, incroyable cette histoire aussi. Et Hachem il a dit à Moshe, n'aie pas peur. C'était au moment de la guerre contre Og, Melech HaBashan. Donc il y a marqué que Mirde Sichon ve Og, puisque Sichon et Og, c'est des frères. Vous savez? Ouais. Sichon et Og, c'est des frères. Fils de qui? Fils de. Mirde Sichon ve Og, Achia, vous. De Amar Sichon ve Og, Bne Achia ben Sham Chazai. C'était les frères de Achia ben Sham Chazai. Les fils. Les frères et les fils de Achia ben Sham Chazai. Donc, pourquoi il a eu peur de Moshe Rabbeinu de Og et il n'a pas eu peur de Sichon? Machanami Og, des Kamistafek, que je vous dis, n'ai pas peur. Et pourquoi Sichon il n'a pas eu peur? Machanami Sichon, les deux c'était les fils de Achia ben Sham Chazai, un géant aussi, que c'était des tueurs, les types étaient très puissants. Donc, pourquoi il n'a pas eu peur de Sichon? De la réponse de ce tzaddik, tu sais, c'est quoi? Maya Belibo, tu sais ce qu'il y avait dans le cœur. Parce qu'en réalité, ce qu'il avait dit, Amar, Shema Tamod Los Ruchel Avraham Avinu. Peut-être que le mérite qu'il a servi à Avraham Avinu, ça va lui servir, c'est quand il a servi à Avraham Avinu, quand il a prévenu, alors qu'il va y avoir Palit pour prévenir l'autre. Shinemar, va y avoir Palit, va y avoir de l'Avraham à Ivri, Vamar Biochanan, Zerog, chez Palat Midor Amaboul. C'est Og qui s'est sorti de Amaboul. Et d'ailleurs, un petit peu, c'est une grande question, un petit peu ce qui se passe ici, dans cette Gemara, parce qu'en réalité, on nous dit que Og et Sichon, c'était des frères. La Sheila, c'est que Og, ouais, lui, on te dit que il est Palat, il va y avoir Palit. Donc il est né quand? Avant le Maboul. Ouais. Avant le Maboul. Dans le Maboul, il y avait Og. Et dans la Teva, avec qui? Avec que Noach, ses enfants et ses belles-filles. Il était dehors. Og était dehors. Non, il était où Sichon? Comment s'appelle son frère? Il n'y a que Og qui s'en est sorti. Il n'y a que Og qui s'en est sorti. Comment il peut avoir un frère? Alors, ils expliquent qu'en réalité, la femme de Cham, c'était la mère de Og.
Et c'est la femme de ce Achia ben Shamrazi, comme on dit. La femme de Og, La femme de Ham, c'était une belle fille noire. la belle fille noire, c'était la mère de Og. Mm. C'était un Zivuk Sheni de Ham, c'est-à-dire c'était un deuxième mariage pour elle. Elle était mariée avec Achia ben Shamrazi, et elle était enceinte de Sichon, dans la Teva, et elle a couché dans la Teva. Elle a couché dans la Teva, et elle était mariée avec Ham. Et donc Sichon, il venait dans la Teva. Donc c'est pour ça qu'ils pouvaient être des frères. Et il y en a qui disent que Og, j'ai vu, il y a un pire qui de Rabbi Eliezer, qui dit que Og Melech HaBashan, c'est Eliezer et d'Abraham. C'est Eliezer et d'Abraham. C'est un petit peu caché, parce qu'on dit que Eliezer et d'Abraham, il est rentré Yachar, Chai Began Eden, alors que Og, il a été tué par Moshe Rabbeinu. Donc c'est pas clair exactement comment c'est possible cette chose-là. Mais voilà. C'est un midrash qui relève sur ça en tout cas. Très bien. La Gemara continue, Tanoura Banan. Beged, alors ça c'est très intéressant. Là on va faire de la chod de Kilaïm Gadim, Sha'atnez. Les chod Sha'atnez. Tanoura Banan. Beged, Shabbat Bo. Enfin déjà on va commencer par le Ketem et puis après on va enchaîner avec Sha'atnez. Un Beged sur lequel Avad Bo Ketem. Tu as perdu une tâche. Ça veut dire qu'il y a une tâche sur un Beged, tu sais plus où est la tâche. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire? Ma'avir Alav Shiv'a Semamanim. Alors ça c'est la prochaine Mishnah. On va voir qu'il y a une possibilité. Si tu as un Beged qui a une tache de sang, tu as la possibilité de l'enlever grâce à 7 sémamanim. Tu peux faire une petite potion magique pour enlever, c'est-à-dire que tu prends des encens, des trucs qui vont enlever. Quand tu n'as pas d'enfants, on va voir que c'est de la salive, c'est de l'urine ou des trucs comme ça, qui vont enlever un genre de savon, de lessive qui vont enlever la tache. Okay. Donc quand tu as un kedem, je ne sais pas où il est, et ce Beged-là, tu veux l'utiliser avec de la trouma par-dessus ou des trucs comme ça, tu ne veux pas avoir faire attention à la trouma. Tu veux te mettre à normalement tu vas le tremper, ce baguette-là. Okay. Tu vas le tremper. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu enleves le sang. Donc on te dit, tu mets les 7 sémamanim là, et donc tu mets vatel, grâce à ces sémamanim là, tu mets vatel le sang. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, en réalité, il dit qu'est-ce que tu dois faire? Botko shrunot shrunot. Tu le vérifies endroit par endroit. Alors c'est quoi endroit par endroit? On va voir dans la Gemara, juste après, il te dit qu'une shruna c'est shalosh ezbaot. C'est-à-dire que tu prends le vêtement, tu as ton vêtement qui est comme ça, tu vérifies tous les shalosh ezbaot. Vérifie que tu analyses, tac, tac, tu analyses, est-ce qu'il y a une tâche ici, tu la vois, tu cherches bien, tu la vois pas. Tu analyses partie par partie. Maintenant, Avdabo Shirvat Zera, si tu es en Beged dans lequel tu as perdu du Shirvat Zera, il y avait du Shirvat Zera, tu as une tâche de Shirvat Zera, mais tu la vois plus. Elle devient invisible, mais elle est là. Le Shirvat Zera, il est là, comment tu fais pour savoir? Alors, on te donne deux solutions ici. Première solution, ça dépend si c'est un vêtement vieux ou si c'est un vêtement neuf. Un vêtement vieux ou un vêtement neuf. Si c'est un vêtement neuf, Botko Bemachat, tu vérifies avec une aiguille, avec une petite aiguille, parce que si c'est du Shirvat Zera, le Shirvat Zera, ça fait que c'est une tâche qui est dure et qui fait que l'épingle ne traverse plus le vêtement. Parce que le vêtement, même si le vêtement c'est des fibres comme ça, donc il y a des petits trous. Le fait qu'un Shirvat Zera, ça bloque le truc. Donc ça rend la partie dure. Donc quand tu fais une épingle, si tu vois que tu n'arrives plus à passer, c'est que c'est là la tâche du Shirvat Zera. D'accord? Donc tu vérifies cette façon-là, et puis en fonction de ça, tu laveras cette partie-là pour enlever le truc. Maintenant, si c'est un Beged qui est charouk, et que quoi qu'il arrive, le vêtement, tu ne peux pas faire cette vérification parce que lui-même, il est vieux. Botko Bechama, tu le vérifies au soleil. Au soleil, c'est-à-dire que tu prends au soleil et tu vois. Si c'est transparent. Si c'est transparent, c'est qu'il n'y a pas la tâche. Et dès qu'il y a le truc, normalement, tu es censé voir la tâche de Shirvat Zera. Tana, une shruna pruta mishalosh ezbaot. Une shruna, c'est minimum 3 ezbaot. Très bien. Donc, quand on avait dit avant que tu bois avec shrunot, c'est 3 ezbaot par 3 ezbaot. Nous dit la Gemara, Tanoura Banan, Beged Shabbat Bo Kilaïm. Donc là, il y a des Chotchatnez. Un Beged dans lequel tu as perdu un Kilaïm, c'est-à-dire que tu as un Beged dans tes mains et tu as perdu un fil de lin qui est à l'intérieur de ce Beged là, tu ne sais pas où il est, tu as envie de l'enlever, tu ne sais pas comment faire. On dit que Aridelo Kirenu à votre Kochavim. Ben, t'es grillé, tu ne peux pas le vendre à un goy parce que tu as peur que le goy, il va par derrière le vendre à un juif. D'accord? Ok. Velo Yasenu Mirdat la Chamor, tu ne peux pas non plus l'utiliser pour le mettre en tant que sel sur le Chamor, parce que tu ne peux pas l'utiliser pour sel, vu qu'il y a un kilaïm là-bas, tu ne peux pas l'utiliser. Aval, qu'est-ce que tu peux faire avec? Aussi, tu peux l'utiliser en tant que linceul pour un mort. Pourquoi? Parce que le mort, il n'a plus de mitzvot. Okay. Donc même s'il y a du Shabbat, c'est pas grave. Okay. Moi, elle a dit Amar c'est justement. Amar Yosef Zot Omeret, de là je vois que mitzvot betelot la tilavo. Que les mitzvot, elles sont betelot plus tard. Alors, comment tu commences à dire quoi la tilavo, toi, ici? Mitzvot betelot la tilavo. De là je vois, puisque tu me dis que tu peux lui mettre un
un béguet de chatnez sur le cadavre. Ouais. Donc je vois que les mitzvot bételot la tilavo. Ouais. C'est quoi tilavo? Pour le type niftar. Ah d'accord. Alors comment tu peux niftar? Ça c'est le pshat pachout. De toute façon, il apprend pas comme ça. Ça c'est le pshat du Rajba, ce que tu dis. Le Rajba il dit comment tu peux niftar, il n'a pas de mitzvot. Donc tu peux lui mettre du truc. Le Tosfot il dit remède un petit peu, c'est agave. Il te dit que c'est la tilavo, c'est triatamétine. Et donc quand il va se réveiller à triatamétine et qu'il va être avec ses vêtements, il va être avec un baguette chatnez. Ok. Donc si vraiment c'est un problème et que quand il se réveille de triatamétine, il a du chatnez, c'est un problème, et ben normalement on n'aurait pas dû lui mettre du chatnez. Donc si on lui autorise à mettre du chatnez, c'est que quand il va se réveiller de triatamétine et qu'il va avoir un baguette chatnez, c'est pas grave, il n'est pas concerné par les mitzvot au moment de triatamétine. C'est un grand chidouche, c'est un petit peu un cholèque sur sur le Rambam, je suis pas sûr, parce que le Rambam lui dit que En ben Yemot HaMashiach, Bizman Hazeh, et la Shibut Malchuyot. Rambam connu dans le Chot Melachim, il dit que Vadaï, que le Yemot HaMashiach, il y aura encore les mitzvot. Ok. Maintenant, l'Yemot HaMashiach, c'est pas encore Tretamétim. Tretamétim, c'est. En tout cas, bon, le Rajba, lui, le cholèque sur ça, il te dit que. Il rapporte des preuves, je crois, de Yecheskel. Dans Yecheskel, il a fait Tretamétim à des morts. Et il y a marqué qu'ils ont fait un Zatfi, on fait Yecheskel, là, toutes les boîtes là-bas en Yecheskel. Et ici, là-bas, on te dit qu'il faisait des mitzvot même s'il y a plus de Tretamétim. Donc ça contredit un petit peu ce que le Tosfot qui dit qu'après Tretamétim, il n'y a pas de mitzvot. Ok. Donc en tout cas, il y a marqué ici que le Pshat Pashut, c'est comme tu dis toi, c'est comme tu dis Rajba, que la Tildavo, Kavana, quand il est mort. Quand il est mort, il ne fait pas de mitzvot. Amar le Abaye dit. Veitema Rav Dimi, Ve'amar Rabbi Mani, Amar Rabbi Yenai, Lo Shanu la Lesakdo, Aval le Kovro Asu. Pourtant, il est marqué que l'interdiction, elle est que de. Ce qu'on te dit, c'est seulement au moment du espède, les trucs qu'on lui met au moment du espède, au moment des oraisons funèbres. Donc là, ce truc-là, tu peux lui mettre du chatnez. Mais par contre, au moment où tu es cover auto, c'est assourd. Tu te dis non, là-bas, on a corrigé là-bas. Amar le Lavit Marala, Amar Biochanan, a filou le Kovro. Rabbi Yochanan, il a dit que même après l'enterrement, tu peux le laisser avec du chatnez, ce cadavre. Et Rabbi Yochanan est un mais, Rabbi Yochanan lui suit sa propre logique, parce que Rabbi Yochanan nous dit, d'Amar Rabbi Yochanan, que Maïdirtiv Bametim Chofshi, dans le passou, les morts ils sont libres, c'est-à-dire que Kivan, chez Metadam, à partir du moment où un type meurt, Naase Chofshi, Mina Mitzvot, donc d'après le chat que tu as dit, d'après le chat du Rajba, ça va encore mieux, qu'à partir du moment où le type meurt, il devient Chofshi, Mina Mitzvot, il n'y a pas de Mitzvot tant que le type est mort. Très bien. Amar Afram Bar Papa, Amar Afrizda. Beged Shabbat Bokilaim, un Beged, donc, dans lequel il y a un Kilaim, donc toujours cette histoire. Tamaga vient un truc intéressant, dans le Tosfot, il pose une question ici, sur le cas d'avant, sur ce cas-là aussi, c'est que pourquoi on ne dit pas Bitul Berov? Pourquoi on ne dit pas Bitul Berov? De Chatnez. Dans Chatnez. Très grand, la question elle est très étonnante, mais comme ça il pose la question, il dit que. Oui, la question, il y a pas souvent ça. Non, mais s'il y a un fil de Chatnez dans ton Beged entier, peut-être que le fil de Chatnez, c'est quand tu as des quantités Khati. Pourquoi tu dis pas Bitul Berov? Tu as un fil qui a été Neval, tu dis Bitul Berov. Alors toi, tu donnes une réponse qui est Mechoud Déchet, mais tu as raison que la question, elle est tout noire. Dans les acronymes, moi quand j'avais étudié Tsuga, dernièrement, j'avais vu que Bémet, sur cette chaîne-là, il y avait beaucoup d'acronymes qui me parlaient. En tout cas, cette fois, tu te dis que, vu que chacun, de manière indépendante, c'est du éther, le tsemer en soi, c'est du moutard, et le pistar en soi, c'est du moutard, tu peux pas faire de bitoul de éther dans du éther. Est-ce qu'on a vu ça? En bitoul éther béther. C'est comme le Khamet avant Pessah. Le Khamet avant Pessah, c'est du éther. Ce qu'on dit bitoul éther béther, comment ça marche? C'est la Kashura Satsuga là. Pour tous les gens de préserver Nord, etc. Le Khamet, il est bitoul avant Pessah. Oui, il est batel, bien sûr il est batel. Ouais. Mais comment ça marche quand c'est du éther? Ouais. C'est du éther batel comme éther. Alors du éther qui va devenir assaut. Ouais. Mais là aussi, celui-là, il va se devenir assaut quand il va se mélanger. Ouais. Bon, en tout cas, quand c'est un truc qui le met au bassin Bechalav aussi. Ouais. C'est du bassin du Khalav. C'est du Khalav. Ouais. Oui, bassin. Oui. Le bassin, il est moutard tout seul. Le Khalav, il est moutard tout seul. Ouais. Bon, en tout cas, sans rentrer dans tout le détail, ici, en tout cas, il te dit que l'Oshayar, c'est un grand yesod dans Tosfot, il te dit que l'Oshayar bitul berov, et là, kshéa issour meurav be'eter. Aval kilaim, shneem eter, nesarim alid tarovet, car asuram meroubé comme un mouat. Il n'y a pas de blanc, cette histoire. Ok. C'est une couda, elle marche là-bas.
Alors ça, la Gemara continue, te dit, Amaratram Papa, Amarafrizda, Beged Shavat Bokilaim, si jamais tu as un endroit, un Beged dans lequel il y a du Kilaim, qu'est-ce que tu dois faire? On te dit que tu peux colorier ton vêtement, et le lin il prend moins la couleur que la laine. Donc tu vois, en mettant de la couleur sur ton vêtement, ben, tu verras que celui qui est un petit peu différent, c'est ton fil de laine, de lin. Ou moutarde. Tu colories, si tu vois pas de différence, ben, c'est que en fait, ton fil il est tombé par terre et tu l'avais perdu, et en réalité il n'est plus là. Amar les Rava, il a dit Rava Rafama Papa, il a dit Menale les Sabaha, d'où tu sais sur cette chose-là? Amar les Matnitin, c'est notre Mishnah à nous, notre Mishnah à nous de Ketem, pourquoi? Si on regarde notre Mishnah, on a vu que Bodek, Hachemagi Alessela, on a vu dans le cas des petits monticules dans lesquels il y avait un petit cadavre, on a vu que Rabbi Meir là-bas il disait que dans Chacham il disait que tu peux vérifier quand tu arrives à Tchemagi Alessela. Okay. Et si jamais là-bas il y a plus, si jamais tu ne trouves pas le cadavre, bah, tu considères que finalement il y a un rêve qui est venu qui l'a pris. Okay. Donc je dis pareil aussi ici. Si tu as une solution de vérifier en le coloriant, si tu trouves qu'en coloriant c'est toujours la même couleur et qu'il n'y a pas la différence entre le lin et la laine, bah, c'est forcément que ton fil de lin il est tombé quelque part, il n'est pas là. D'accord. D'accord. Alors c'est pas la même chose. C'est là, Veileika, Emar, Orev Netala. Yachinen, par ici, tu peux dire Amra avec Itna, Badade, Losalik, Leutiva. Ensemble, normalement, le lin et la laine, ils n'ont pas la couleur, ne prend pas de la même façon sur le lin et sur la laine. Donc si tu prends une même quantité de couleur, tu la mets sur le truc et que tu vois que tout a la même couleur et que c'est toute la même couleur, donc là c'est que forcément le fil n'est plus là. Vekevan de l'oyedia, imar mintar mettre le fil de lin, il est tombé, il n'est plus dans le mélange. Donc c'est pour ça qu'on autorise le vêtement. Il lui a dit non, ok, donc là il n'a pas réfuté. Il lui a dit ok, c'est l'explication qu'il a donné. La preuve qu'il a prouvé la Mishnah, qu'en coloriant tu peux faire une bzika et que si tu mettre ta bzika tu ne vois pas de différence, donc c'est forcément qu'on va considérer que le truc il a été enlevé, il est tombé. Amar Rav Acha Bere de Ravieva Misheme de Marzutra. Rav Acha Bere, le fils de Ravieva, il dit de Marzutra. Ayman de Rame Chuta de Kitna Beglime de Amra. Un type qui a jeté un fil de lin dans un beged de laine. Venitke, et qu'il a enlevé. Il a arraché. Maintenant, il n'est pas sûr d'avoir tout arraché. Il dit peut-être qu'il reste encore un petit bout de fil à l'intérieur. On lui dit moutard. C'est moutard. T'inquiète pas, moutard. Pourquoi c'est moutard? Velo yada inatik ilonatik. Je ne sais pas s'il a tout enlevé ou pas. Shapir damé. Il n'y a pas de problème. Pourquoi pas de problème? Maïtama. Midoraita sha'atnez ktiv. Minatora est marqué sha'atnez. C'est quoi sha'atnez? On fait la dracha achi yeshua tavui venuz. Il faut que ce soit shua tavui venuz. Alors shua tavui venuz, on va prendre le pshat de Rashi. Le pshat de Rashi, c'est que on parle que pour qu'il y ait le issue de sha'atnez, il faut que tu aies comment on dit ça? Tu aies peigné le lin et la laine ensemble et qu'après tu les tissés ensemble. Donc là où tu as un petit fil qui est tombé dans ton mélange et qui n'a pas été peigné avec le etc. et tout ça, c'est qu'un derabanan. Donc ça fait que derabanan la couleur en mekem. Ça c'est le pshat de Rashi, le pshat de Tosfot c'est différent parce que le pshat de Tosfot il te dit qu'il ne comprend pas. D'après toi Rashi, ça voudrait dire que tant que ça n'a pas été peigné ensemble, il n'y a pas de la Torah. Alors pourquoi la Torah a besoin de te donner un passage spécial pour te dire que tu peux dans la mise de tzitzit faire les fils en lin et le tzitzit en laine? Ouais. Ou l'inverse. Pourquoi la Torah a besoin de te dire qu'il y a un chidouche, tu sais que même si normalement il y a shatnez betzitzit c'est moutard. Sadin betzitzit c'est moutard, shatnez betzitzit c'est autorisé. Il y a un limite passage spécial à passage. D'après toi, Rachid, qui me dit que l'interdiction minatorale, que quand ça a été tissé ensemble, que quand ça a été peigné ensemble, dans le cas des fils et de tisser le talit, tu les as pas fait du tout tisser ensemble. Ouais. Donc, normalement, toi, tu vas dire que c'est moutard, minatora. Alors, c'est pour ça que tout ça, il dit un autre chose, c'est qu'en fait, le lien de Shua, Tavou, Venuz, c'est que chacun, il a été tissé, il a été peigné de manière indépendante. Mais en fait, c'est juste pour être marchive chaque route bifination. C'est-à-dire que le tzemer, tu l'as peigné tout seul. Le pishtan, tu l'as peigné tout seul. Et tu les as mis ensemble. Alors là, c'est un problème. Là, c'est assourd. Parce que tu as été marchive le tzemer de son côté. Et tu as été marchive le pishtan de son côté. Mais ici, on parle d'un cas, on parle où tu as perdu un fil comme ça. Donc ce fil-là, il n'a même pas été peigné, il n'est même pas khashou à tes yeux. Donc là, c'est pour ça que c'est que des rabanan. On fait marquer Rashi Rabbeinu sur le pshat de Shua, Tavu, Venuz. Alors, Vera Banan,
Verabanan de Gazboubé, c'est Rabanan qui sont interdits, mais Kevan de Loyada, puisque tu ne sais pas, Inatka, Charé, c'est Moutar. Ravashi pose la question, il dit je ne comprends pas. Matkifle Ravashi, Emma, Oshua, Otavouy, Onouz. Pourquoi tu me dis pas qu'on a besoin. Pourquoi tu dis qu'on a besoin des trois choses? Que ça a été tissé ensemble, que ça a été peigné ensemble. Pourquoi tu me dis on a besoin de trois choses? Parce que ça suffit que ça a été peigné ensemble, ou que ça a été tissé ensemble, ou une des trois. Pas besoin des trois choses en même temps. Alors, l'agma dit non, Vili Kheta qui marfoutra, la lacha, ils vont arrêter comme marfoutra, que tant que tu n'as pas les trois conditions, ça ne s'appelle pas Shatnez et Minatora. Parce qu'il y a marqué Shatnez, tout est dans le même mot. Mideafkinu Rachmana Bechadalishna. Le Shua Tavuvenu, c'est dans le mot Shatnez. Donc vu que c'était mis dans le même mot, donc c'est-à-dire qu'il faut les trois conditions. Tanoura Banan. Beged Savoua, Metame Mishum Ketem. Un Beged, alors ça c'est la fameuse Sougia des Bigdet Sivronim. Est-ce qu'une femme qui a des vêtements de couleur, est-ce qu'il y a une sorte de Ketem dessus ou pas? C'est le fameux lien qu'on dit que pour les Shivanikim, il faut mettre des vêtements blancs, etc. Est-ce que s'il y a un habit de couleur, est-ce qu'on va considérer le Ketem ou pas? À savoir que le vêtement de couleur, son problème, c'est que c'est quelque chose qui a le dame, il est moins nicar. Ouais. Il est moins nicar sur un vêtement de couleur. Donc, on nous dit la Braïta que Beget Savoua Metamem Mishum Ketem. D'après Tanakama, il y a un risque de Ketem sur le Beget Savoua. D'après Rabbi Nathan Ber Yosef, il te dit que Eno Metamem Mishum Ketem. Il n'y a pas de Toumat Ketem. Les Chachamim n'ont pas été couverts, les Chachamim n'ont pas interdit les Ketamim sur un vêtement de couleur. C'est-à-dire que si jamais la femme a trouvé sur une jupe de couleur qui n'est pas blanche, une jupe de couleur du sang, il n'y a pas de Ketem. Même s'il est gros, même si c'est truc, c'est tort. Et entre guillemets, c'est comme ça la lacha. C'est comme ça la lacha. Chez l'Otiknou Bigdet Sivonim, l'Aïcha, il a laquelle? Parce que les Chachamim ont obligé à mettre les femmes à mettre des vêtements de couleur pour être Mekel. Alors, on m'a dit quoi? Les Chachamim ont obligé à mettre des vêtements de couleur. À qui même Tiknou, les Chachamim ils ont été Metaken, ils les ont obligés. Maï Taklinou, ils ont été Metaken. Alors la Gemara te dit non. Chez l'Oït, outrou Bigdet Sivonim, l'Aïcha, il a laquelle al Kitmehen. Les vêtements de couleur ont été tolérés, ont été autorisés pour la femme, justement pour pouvoir être Mekel et de dire que quand il y a un Ketem là-bas, on est Meta à son Ketem. Ça m'a dit quoi? C'est quoi outrou Mirkal de Assiré? C'est-à-dire qu'en réalité, à la base, ça aurait dû être interdit quand on dit que c'est autorisé. C'est-à-dire qu'à la base, on voulait interdire, mais on a autorisé. Pourquoi on voulait interdire? Elle m'a dit oui, il y a une Mishnah. Non, tu connais cette Mishnah. Toi, tu la connais, tu l'as fait à Pessah. Peut-être. C'est quoi cette Mishnah? Elle te dit Bepulmus shel Aspasianus, Gazru al Tarot Ratanim, Ve'ala Irus. C'est la Mishnah de Machatzota. Que quand ils ont été Gozrim, quand le Pulmus chez Aspasianus, c'est le père de Titus, qui était en siège sur Yerushalayim pendant des années, qui a essayé de battre Yerushalayim, et qui n'arrivait pas jusqu'à que Yoran Mezaka est sorti vers lui, a dit que Malka, t'es le roi, etc. Il a son pied qui est rentré et tout, et après il est retourné, il a envoyé son petit Titus, et c'est lui qui a trouvé le Betamidash. En tout cas, à cette époque-là, juste avant la destruction du Betamidash, il avait déjà fait des takanot pour faire des trucs en deux. Zecher la Khurban, même si en réalité le Betamidash n'était pas encore détruit, mais il savait déjà que le Betamidash était, comme on dit, que c'était de la farine qui était déjà cuit. Quoi. Il savait très bien que le Betamidash était détruit, donc il avait déjà fait instituer des trucs, Zecher la Khurban. Par exemple, ils avaient dit que Gazbou à la Tarot Ratanim, que les Kratanim n'avaient pas le droit de se mettre des couronnes. C'est Zecher le Betamidash, les Kratanim n'ont pas le droit de se mettre des couronnes. Ve'ala Irus, ils ont été gozrim aussi sur le Irus. Alors c'est quoi le Irus? Il y a marqué là-bas que c'était le fait d'avoir des petits paramonymes, des petites clochettes. Des petites clochettes, ça c'était un truc aussi, un siman de quelque chose qu'ils ont interdit. En Betamidash, il y avait ça, donc ils ont interdit cette chose-là, d'écrire la Khurban. Et aussi, ils voulaient interdire les vêtements de couleur. Et les Chachamim nous ont dit non, on les autorise les vêtements de couleur. On parle des vêtements de couleur pour le Kedem. Est-ce qu'il y a un problème de Kedem sur les vêtements de couleur? Et on te dit que les Chachamim ont autorisé les vêtements de couleur. Alors, on a dit quoi? C'est quoi autoriser? Tu voulais les interdire? Pourquoi tu voulu interdire les vêtements de couleur? Il dit oui, ça fait référence à cette histoire-là. Bikshu, l'Ixor, al Bigdet Sivonim, ils ont voulu interdire les vêtements de couleur. Ça fait déjà pas dans la Mishnah là-bas, mais c'est une braille de la braille ici. Ils ont voulu interdire les vêtements de couleur et après ils ont dit non. C'est dans Sota, c'est pas dans Sanhedrin, ça? Bigdet Sivonim, non, il n'y a pas dans Sota non plus. C'est pas dans Sota. Mais le début, c'est dans Sota. Et c'est quoi? C'est où Sota, même tête? Et Gitin Zain. Et sur ça, avec moi, elle te dit Amre ha Adifan, on préfère mieux leur autoriser de mettre les habits de couleur pour pouvoir, pour pouvoir avoir des coulottes sur leur tamim et leur dire que voilà, non, la femme elle est pas tméa parce qu'elle a un vêtement de couleur. Ça va,